Bonjour et bienvenue sur le podcast Zenly Organized. Aujourd'hui, je t'invite à découvrir une technique qui peut avoir un impact énorme sur ton bien-être et sur ta productivité en seulement quelques minutes par jour. Je parle évidemment de la méditation, une technique que tu as probablement déjà entendue dont tu as déjà entendu parler parce que c'est assez populaire. Mais voilà, je sais que beaucoup de gens ont essayé cette technique, ont de la difficulté à s'y tenir ou des gens qui aimeraient s'y mettre mais qui ne savent pas trop comment débuter. Donc, c'est le but de cet épisode aujourd'hui. Je vais te partager les bienfaits déjà de la méditation et ensuite, on va voir plein d'astuces pour t'aider à intégrer cette pratique de manière facile et fluide dans ton quotidien. Alors, on va commencer par définir ce qu'est la méditation. Et je vais te lire la définition de Wikipédia pour l'occasion. Donc, le terme méditation désigne un ensemble de pratiques mentales et corporelles qui impliquent, en règle générale, une focalisation de l'attention vers la respiration, un objet particulier, des caractéristiques telles que la pensée, des émotions, des sensations du corps. Dans une approche spirituelle, elle peut être un exercice, voire une voie de réalisation du soi et d'éveil. Le terme fait donc référence à un groupe d'exercices mentaux pratiqués dans diverses traditions vieilles pour certaines de milliers d'années. Un élément essentiel des techniques méditatives est toutefois le contrôle conscient de l'attention. Donc voilà, comme je disais, la définition de Wikipédia. Donc en gros, la méditation, c'est de concentrer son attention sur un seul objet, sur une seule chose, et justement essayer de, entre guillemets, reprendre le contrôle sur ses pensées. Mais par contre, c'est super important parce que l'erreur que beaucoup de personnes qui veulent s'initier à la méditation ou s'intéressent à la méditation ont peur du fait que n'arrivent pas à arrêter leur flot de pensée. La méditation, c'est une erreur, une pensée très très commune. La méditation, ça ne signifie pas d'arrêter de penser. C'est en fait de cultiver l'attention, de cultiver la pleine conscience, d'être dans le moment présent, de ne pas se laisser perdre dans ses pensées, mais voilà, d'essayer surtout d'exercer son cerveau à revenir au moment présent. C'est impossible de n'avoir aucune pensée. Je pense que seulement quand on est mort, c'est le seul moment où on n'a aucune pensée. Donc, le but de la méditation, déjà, si c'est ce que tu penses, que pour méditer, il faut que tu arrêtes de penser, eh bien, ne t'inquiète pas, ce n'est pas du tout ça le but. Le but, c'est vraiment cet exercice de « on se perd dans nos pensées, on revient » vers soit notre respiration, soit un mantra par exemple, ou un objet si on fixe notre attention sur un objet, etc. Donc voilà, c'est cet exercice-là de ramener le focus sur le moment présent. Donc déjà, tout le monde peut méditer parce que c'est un exercice que tout le monde peut faire. Donc, comme je te le disais dans l'intro, je voulais juste mentionner quels sont les avantages, les bienfaits de la méditation. Et il y en a tellement. Donc, j'espère que ça va te convaincre d'essayer de t'initier à la méditation ou de t'y remettre si c'est quelque chose que tu avais abandonné. Donc, je vais commencer par les bienfaits sur le bien-être, sur la santé en général. Donc, déjà, ils ont montré que la méditation permet de changer la structure de notre cerveau. Ça permet de changer notre cerveau, littéralement, et donc de manière positive, de atténuer certaines zones qui sont attribuées à nos réactions émotionnelles, aux réactions par exemple par rapport au traumatisme, et aussi à la gestion de la douleur. Donc, le fait de méditer, ça permet par exemple de renforcer la résilience émotionnelle et d'avoir un meilleur contrôle sur la douleur quand on est confronté à des situations où on a de la douleur. Ça aussi permet de réduire l'anxiété et le stress. Ça, je pense que c'est ce qui est le bénéfice le plus connu de la méditation. Mais voilà, ça permet de réduire le stress et l'anxiété au quotidien. Et ce qui est intéressant, moi, je trouve aussi, c'est que quand on est stressé, en fait, notre mental, nos pensées s'activent encore plus. Ça active notre mode de survie dans notre cerveau. Notre cerveau devient donc plus analytique. Et tout ça pour nous permettre de nous protéger, de contrôler notre environnement, de revenir à un état de confort où on n'est pas en état de stress.
Sauf que quand on est dans cet état-là, ben voilà, comme je te disais, c'est le mental qui reprend le dessus. Et donc, on se coupe de nos intuitions, de notre ressenti à notre corps, etc. Et comme tu sais, moi, avec Zenly Organized, mon objectif, c'est de t'aider à te reconnecter à toi-même, de te reconnecter à ton intuition pour ensuite, ben voilà, mieux t'organiser, et avoir la vie dont tu rêves, qui est alignée à ce que tu désires réellement. Mais voilà, quand tu es en état de stress, c'est ton mental qui prend le dessus et donc tout ce qui est décision alignée, tout ce qui est savoir, prendre les décisions qui sont justes pour toi et non seulement basées sur la peur, eh bien ça c'est impossible de faire si tu es en état de stress. Donc le fait de méditer régulièrement, ça te permet de justement te calmer, de diminuer le pouvoir de ton mental et donc de te reconnecter plus facilement à ton intuition, à tes désirs profonds. Donc, super important, la méditation, ça permet de te reconnecter à toi-même, à ton intuition, et donc ensuite de prendre des décisions qui ne sont plus basées sur la peur, mais vraiment basées sur ce qui est aligné pour toi, sur ce que tu désires réellement. Ensuite, la méditation, ça permet aussi de changer la fréquence émise par notre cerveau. Notre cerveau émet différentes fréquences. Et là encore, si on est en stress, il émet certaines fréquences. Quand on est dans un état de calme, il émet des fréquences différentes qui, justement, quand on accède à cet état, ça nous permet d'accéder à notre subconscient et aussi de le modifier. Donc, de le reprogrammer. Par exemple, si on a des croyances limitantes qui nous empêchent croyances limitantes, des peurs qui nous empêchent de faire ce qu'on veut réellement faire. On a tous des peurs, on a tous des traumatismes, on a tous des croyances limitantes qui nous empêchent de faire les choses dont on a vraiment envie, qui filtrent notre réalité et donc qui nous font penser que, par exemple, on ne peut pas faire telle chose parce que on n'est pas bon, on ne peut pas courir un marathon parce qu'on n'est pas bon en sport, parce que ça, c'est une fausse croyance qu'on a. C'est un exemple personnel, par exemple. Donc voilà, le fait de méditer, ça permet d'accéder à notre subconscient et donc, si on veut, de le reprogrammer, venir changer ses croyances limitantes, de venir travailler sur nos peurs pour les diminuer et donc ne plus laisser influencer notre vie et nos décisions et nos actions. La méditation, ça permet aussi d'améliorer la qualité du sommeil. Et ça aussi, j'ai vu un documentaire hyper intéressant, d'ailleurs je vais te le mettre dans la description, sur la méditation. Ils ont découvert que ça permet aussi de ralentir le vieillissement des cellules et donc carrément notre vieillissement. Donc c'est aussi excellent pour notre physique et si on veut rester jeune plus longtemps. C'est pas le but, mais je veux dire, c'est une petite blague, mais voilà, c'est quand même hyper intéressant le pouvoir que ça a. Ensuite, sur notre productivité, parce que, tu sais ici, moi, l'organisation, la productivité, c'est un peu mon dada. Donc, sur la productivité, la méditation, ça a un excellent impact sur notre capacité de concentration, sur notre focus, sur notre capacité d'attention, qui sont vraiment mises à l'épreuve dans notre monde moderne avec tous les réseaux sociaux, tout ce qui est hyper rapide. Ils ont démontré que notre capacité d'attention a extrêmement diminué. Et donc, si on n'est pas capable d'avoir une bonne capacité d'attention, de se concentrer longuement sur une tâche, on est moins efficace parce qu'on s'éparpille, on se laisse distraire par d'autres choses et tout. Donc, quelque chose qui pourrait nous prendre une demi-heure en étant concentré, nous prend 1 heure, 2 heures, 3 heures parce qu'on se laisse distraire par plein de choses. Donc, la méditation, comme je te disais, comme c'est un exercice qui permet de ramener ton cerveau au moment présent, c'est littéralement, tu muscles ton focus, tu muscles ton cerveau. C'est comme aller au gym pour ton attention. Tu augmentes ta capacité de concentration, ta capacité d'attention en méditant régulièrement. Comme je disais aussi, ça réduit le stress et donc, quand on est moins stressé, on travaille de manière plus agréable parce qu'on n'est pas dans un état constant de stress, d'anxiété, de pression et tout. On travaille aussi de manière plus efficace parce que généralement, comme je te disais au début, quand on est sous l'effet du stress, notre cerveau prend contrôle et on ne prend pas vraiment les meilleures décisions. Les décisions les plus alignées, on prend des décisions pour revenir à un état de calme. Mais ce n'est pas nécessairement les bonnes décisions. Donc, le fait de travailler, de méditer, de réduire ton stress, ça te permet de travailler de manière plus calme, plus efficace et plus alignée.
Ça aussi, ça permet de travailler sur la connaissance de soi parce qu'en prenant du temps pour s'écouter, pour se reconcentrer sur l'instant présent, ressentir dans notre corps, se connecter à la respiration et tout, ben, ça permet de apprendre à mieux se connaître, à se reconnecter à soi. Et ben là, voilà, c'est un des autres piliers de Zenly Organized, la connaissance de soi, le fait de se reconnecter à soi-même parce que ben, c'est de cette façon qu'on peut prendre des décisions qui sont alignées pour soi. Que ce soit quand on veut s'organiser ou prendre des décisions plus importantes dans sa vie pour avoir une vie qui est, à l'image de celle qu'on veut réellement, de notre désir profond. Donc voilà, ça c'était les avantages sur le bien-être et la productivité. Un énorme avantage de la méditation, c'est que c'est gratuit en fait. C'est un exercice que tu peux faire n'importe où, n'importe quand, sans aucun matériel, et qui ne coûte absolument rien. Et pour tous les bénéfices que ça a, c'est assez remarquable comme exercice, donc c'est pour ça que je t'encourage vraiment à l'essayer. Bien sûr, si tu veux, il y a des applications qui peuvent avoir un coût, mais beaucoup ont des milliers de méditations gratuites, donc tu peux aller très très loin avec les versions gratuites des différentes applications pour méditer. Voilà, donc la méditation, c'est gratuit et comme je te disais, même méditer 5 minutes par jour, ça a un énorme impact. Donc, les bénéfices par rapport à ce que son coût sont absolument extraordinaires. D'ailleurs, vraiment important, tu n'as pas besoin de méditer 1 heure par jour pour avoir des bénéfices. Moi, je médite généralement 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, ça c'est mon minimum. J'essaie de faire 15 minutes le matin, 15 minutes le soir si je peux. Mais comme je te dis, déjà 5 minutes par jour, tu as énormément de bénéfices. Donc, parce que beaucoup de gens qui veulent s'initier à la méditation pensent qu'il faut déjà méditer direct une demi-heure, 1 heure. Tu peux, si c'est ce que tu veux faire, mais ce n'est absolument pas nécessaire pour avoir déjà de grands bénéfices, de grands avantages pour ta santé, ta productivité, etc. Personnellement, je voulais juste te partager rapidement les bénéfices que moi j'ai observés après, là ça fait 9 mois que je médite quotidiennement. J'avais déjà médité quotidiennement pendant aussi plusieurs années, j'avais arrêté et je m'y suis remise parce que c'est juste incroyable les effets que ça a. Mais personnellement, je me sens littéralement comme une autre personne. Genre ça peut sembler exagéré, mais je te jure que le fait de méditer quotidiennement, je me sens une autre personne. Je suis tellement plus calme, vraiment plus posée. Je suis moins genre grumpy. Comment on dit en français grumpy? Tu vois, genre si je dors pas beaucoup, le fait de méditer et tout, ça m'aide à être calme, même si j'ai pas beaucoup dormi, même dans les situations stressantes, etc. Ça a complètement changé la façon dont je réagis aux situations. Même si je suis pas en train de méditer quand la situation arrive, le fait de méditer régulièrement, je peux pas vraiment t'expliquer, mais ça me rend plus calme toujours. Et ça me permet aussi, si par exemple quelque chose me frustre ou une situation me met en colère, etc., ça me permet de revenir à mon point de, base point, genre mon état neutre, tu vois, sans colère, sans émotion, pas sans émotion, mais mon état neutre, voilà, beaucoup plus rapidement par rapport à quand je ne médite pas. Donc, vraiment, un changement incroyable. Comme je disais, ça me permet aussi de moins me laisser emporter facilement par les problèmes, les difficultés. Quand il y a un stress qui arrive, j'arrive là encore, à revenir à un état calme beaucoup plus rapidement que quand je ne médite pas. Donc, de dire, ok, bon, j'ai ce problème, qu'est-ce que je peux faire? Et de tout de suite aller vers la résolution des problèmes. Et ne pas être dans le « Ah non, mais pourquoi cette personne? » Tu vois, être dans mes émotions, être juste dans mon stress, dans ma colère et tout, et ne pas me concentrer sur les solutions. Donc ça, c'est vraiment hyper utile. Surtout, par exemple, j'ai voyagé pendant 6 mois là, et en voyage, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des trucs qui arrivent, des imprévus, mais dans ma vie quotidienne aussi, maintenant que je me suis posée, ça me permet de me dire rapidement, ok, c'est pas grave, ça arrive, qu'est-ce qu'on peut faire? Au lieu de juste être en mode, oh non mais ça me frustre, et ne rien régler. Donc voilà. Aussi, ça me permet de maîtriser et même voire diminuer mes douleurs physiques. Ok, alors je dis pas que la méditation, ça peut remplacer des médicaments, des traitements médicaux, etc. Ce n'est absolument pas ce que je dis, mais
je cours énormément, je m'entraîne énormément et des fois, j'ai des douleurs qui viennent. Et avec la méditation, en fait, en faisant des séances de méditation vraiment de relaxation profonde de mon corps, eh bien, j'arrive à diminuer carrément mes douleurs et à les garder sous contrôle ou voire vraiment les éliminer complètement. Même chose avec des migraines, ça m'arrive des fois d'avoir des maux de tête, j'arrive à les éliminer avec la méditation. Je ne dis pas que tout le monde peut... Je sais pas si tout le monde peut le faire. Je crois que oui, tout le monde qui se met à méditer peut le faire. Et je répète, je ne dis pas que ça remplace des médicaments ou des traitements médicaux, mais ça, c'est une chose que la méditation est possible, rend possible de faire aussi. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai, les bénéfices que moi j'ai noté dans ma vie, mais voilà, je t'encourage à 100% à l'essayer parce que je suis sûre que tu verras aussi énormément de bénéfices. Maintenant, rapidement, je voulais te parler des différents types de méditation parce que comme ça, si tu veux t'y initier, là encore, beaucoup de gens pensent que pour méditer, il faut juste être assis comme je te disais, ne penser à rien, n'avoir aucune pensée. Ce n'est pas ça, il y a des tonnes de façons de méditer et je t'encourage à en tester différentes et à trouver la façon qui te convient à toi parce que ce qui me convient à moi ne te conviendra pas à toi et vice-versa. Donc, le fait d'avoir quelques petites idées, j'espère que ça va te permettre d'aller faire des petites recherches, de tester des nouvelles choses et trouver la façon qui fonctionne le mieux pour toi. Donc, la forme de méditation la plus connue, c'est la méditation de pleine conscience. Donc, comme je disais, c'est un peu la méditation classique où on se concentre sur le moment présent. Généralement, on se concentre sur notre respiration, mais on peut aussi se concentrer, par exemple, sur ce qu'on mange. Donc, c'est quelque chose, une méditation qu'on peut faire en mangeant, en se concentrant sur les aliments, goûter la texture, les odeurs, même les sons qu'on entend en mangeant, etc. Mais vraiment se concentrer sur l'instant présent. Donc oui, on peut se concentrer, comme je disais, sur la respiration, sur la nourriture. Moi, j'aime bien des fois par exemple, j'aime bien mettre genre d'un son d'eau, genre de chute d'eau ou de pluie, me concentrer vraiment sur le bruit de l'eau. Et vraiment que sur le bruit de l'eau. Tu peux le faire aussi, il y a des gens qui le font avec les yeux ouverts en se concentrant sur un objet, par exemple, ou juste en dézoomant et en ne regardant rien en particulier, mais un peu tout à la fois. Donc, il y a vraiment plein de choses, mais c'est vraiment d'être dans le moment présent, en fait. Donc, ça, c'est la méditation de pleine conscience. Il y a aussi la méditation transcendantale, dans laquelle on utilise des mantras, le plus connu étant le Om. Et donc voilà, on se concentre sur le mantra, on le répète, et ça permet de concentrer son attention sur le mantra. Et donc, c'est un peu plus facile d'éviter de se perdre dans ses pensées. Personnellement, je ne l'utilise pas vraiment, quoique je devrais m'y mettre, parce que j'aime bien aussi les mantras. En plus, les mantras, il y a le Om, je sais que c'est aussi par rapport aux vibrations, ça peut avoir un impact, donc c'est hyper intéressant. Je t'encourage à faire des recherches si ça t'intéresse. Ensuite, tu as la méditation guidée. Comme je te disais, il y a plein d'applications, je vais te donner quelques recommandations d'ici peu. Donc, il y a ces applications qui offrent des milliers de méditations guidées, donc tu écoutes la méditation, et voilà, ils vont te guider, soit penser à quelque chose, soit te concentrer sur une partie de ton corps, soit sur ta respiration, etc. Donc, pour les débutants, c'est super. Les méditations guidées, c'est pas mal. Moi, je les aime bien aussi pour travailler sur certains éléments. Par exemple, tu peux aligner les chakras, travailler sur ta confiance en toi, sur la peur de l'abandon. Il y a plein de trucs différents sur l'abondance, la loi de l'attraction. Donc, moi, j'aime bien des fois faire des méditations guidées comme ça pour déjà avoir un peu de variété et voilà, essayer des différentes choses, etc. Donc voilà, et ça, pour les débutants, c'est aussi un peu plus facile. En tout cas, selon à mon noble avis. Ensuite, tu as la méditation en mouvement. Donc, ça peut être du tai chi, du yoga, comme je te disais, en mangeant. C'est un peu en mouvement, tu vois, parce que tu es en mouvement quand tu manges. En marchant, il y a aussi la méditation en marchant. Donc voilà, c'est le fait de méditer en bougeant. Donc tu te concentres sur les mouvements de ton corps, où tu places tes membres, les sensations dans tes muscles, etc. Donc si tu es une personne qui aime plus être active et tout, genre être assis être assis ou couché et tout, c'est pas pour toi.
peut-être que la méditation en mouvement, c'est pas mal. Moi, j'aime bien le yoga. J'ai déjà essayé la méditation en marchant aussi, c'est pas mal. Mais voilà, comme je disais, je t'encourage à essayer ces différentes techniques. Et aussi, une dernière, moi j'aime bien combiner la méditation avec les exercices de respiration. Donc là encore, voilà, tu peux seulement te concentrer sur ta respiration, comme je te disais dans la méditation en pleine conscience, mais tu peux aussi faire des exercices de respiration, donc tu en as différents. Moi j'aime bien la cohérence cardiaque, donc qui est 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration. Tu fais ça pendant 5 minutes, tu devrais avoir 30 respirations par minute, et en théorie ça te réaligne au rythme cardiaque, un truc comme ça. En tout cas, ça fonctionne bien, ça me permet de bien relaxer. Tu as aussi le box breathing, donc la méditation en boîte, donc qui est 4 secondes d'inspiration, tu retiens pour 4 secondes, expire pendant 4 secondes et tu retiens pendant 4 secondes et tu fais comme ça. Et donc voilà, c'est un carré en fait. Je crois qu'en français c'est la méditation au carré, en carré, un truc comme ça. Bref, il y a la respiration alternée par les narines où tu inspires par une, expires par l'autre, etc. Donc ça peut être aussi une autre façon de méditer. Donc là tu te concentres sur ta respiration, mais pas ta respiration naturelle, entre guillemets, une autre respiration. Donc voilà, je te le répète une dernière fois, essaie de différents types, vois ce qui te convient le mieux. Personnellement, comme je te disais, moi j'en fais différentes. Chaque jour, je vois un peu qu'est-ce qui m'appelle. J'aime bien les méditations guidées, j'aime bien juste avoir un timer avec des gongs et un bruit de pluie. Des fois, je fais du yoga. Des fois, je fais des différentes techniques de respiration. Donc voilà, tu n'es pas obligé de ne faire qu'une seule technique de méditation. Tu peux en faire plusieurs, variées. C'est tout à fait correct aussi. Maintenant, dernière partie de l'épisode, je voulais te partager des astuces pour débuter ou pour te remettre à la méditation si c'est quelque chose que tu avais déjà fait mais que tu n'as pas réussi à tenir sur le long terme. Donc déjà, hyper important, sois indulgent ou indulgente avec toi-même. Les pensées vont apparaître, c'est normal. Je te répète, le but de la méditation, ce n'est pas d'avoir un esprit blanc, sans rien, ça veut dire que tu es mort ou morte. Donc, c'est normal. La méditation, c'est comme aller au gym. C'est le fait de revenir à tes pensées, genre de revenir dans l'instant présent, de te rendre compte que tu t'étais perdu dans tes pensées et de revenir. C'est ça qui est l'exercice de la méditation. C'est ça qu'on veut. Donc moi, quand les gens ils me disent « Ah ouais, non, mais j'arrive pas parce que genre je me perds toujours dans mes pensées et voilà, genre des fois, je divague pendant des minutes et je reviens et voilà. » Mais c'est normal et c'est super. Il n'y a pas de problème. Moi, des fois, ça m'arrive. Il y a des jours où toute ma méditation, c'est juste penser, ah merde, je suis en train de méditer, je reviens. Penser, ah merde, je reviens, tu vois. Et d'autres fois, c'est plus facile. J'arrive à rester concentrée pendant plusieurs minutes et une petite pensée, ok, je reviens. Mais voilà, le but de la méditation, c'est ça. Donc, ce n'est pas d'avoir un esprit blanc, sans rien, sans aucune pensée, c'est de faire cet exercice, de revenir toujours quand on se rend compte qu'on a divagué, qu'on s'est perdu dans les pensées, de revenir au moment présent. Ensuite, commence petit. Beaucoup de gens, comme je te disais au tout début, veulent commencer à méditer 20 minutes, 30 minutes, 1 heure. C'est difficile, c'est pas facile. Et c'est pas quelque chose que tu fais quotidiennement. C'est aussi difficile de trouver du temps pour méditer 1 heure, quoi. Voilà, on est occupé, hein. Donc, c'est pas facile. Moi, je te conseille, commence par 5 minutes. 5 minutes par jour. 5 minutes par jour, ça peut se mettre n'importe où dans une journée. Quand tu te lèves, direct en te levant, avant d'aller te coucher, durant ta pause déjeuner, durant ta pause pipi, au bureau, si tu vas aller faire pipi, médite pendant que tu fais pipi. 5 minutes, c'est hyper simple à trouver dans la journée pour placer cette méditation. Donc, commence par 5 minutes par jour et ensuite, si tu as envie, tu augmentes. Moi, personnellement, j'ai aussi un truc, ça m'arrive des fois, comme je médite et le matin et le soir, des fois, il y a une soirée où tu sors plus tard tu reviens plus tard que ce que tu avais prévu, tu es fatigué, etc. Pour ne jamais manquer ma séance, je me dis 1 minute. Même si je suis hyper claquée, je peux faire 1 minute. 1 minute, ça ne coûte absolument rien. Donc, essaie de ne pas faire ça tous les jours, mais si vraiment il y a une journée où tu peux pas, fais 1 minute. C'est déjà mieux que rien et comme ça, tu maintiens l'habitude, même si c'est juste 1 minute. Donc, petit truc comme ça.
Ensuite, moi, je te conseille de tester différents moments pour la journée. Moi, je pensais avant que la méditation le matin, c'était pas pour moi, que j'y arriverais pas. Mais ben là, maintenant, en l'essayant, je me suis rendu compte que je peux méditer le matin, que j'aime bien. Donc, mais si je ne l'avais pas essayé, je l'aurais pas su. Donc, ce que je t'encourage à faire, essaie le matin, essaie le soir, comme je te disais, durant ta pause déjeuner. Voilà, trouve le meilleur moment pour toi, le moment où tu sais que tous les jours, tu vas pouvoir le faire. C'est ce qui va être le plus simple pour intégrer cette nouvelle habitude. Ensuite, aussi, essaie de te trouver un endroit dédié. Alors, je ne suis pas en train de dire que tu dois te faire une salle de méditation. Moi, personnellement, je n'arrive pas à méditer assise. Je trouve ça hyper inconfortable. Donc, je médite tout simplement dans mon lit, quoi. Allongé dans mon lit, rien de fancy, pas de matériel extra nécessaire. Si tu aimes bien méditer assise, par exemple, un coussin de méditation, ça peut être bien, ou juste un oreiller normal en dessous des fesses pour garder le dos droit. Mais voilà, on n'a pas vraiment besoin de beaucoup de matériel pour méditer. Comme je le disais, c'est un désavantage de la méditation. Donc, trouve l'endroit calme, ça c'est juste le seul prérequis. Trouve un endroit calme où tu pourras méditer tranquillement pendant tes 5 minutes par jour. Ensuite, comme je disais, choisis le ou les types de méditation qui te conviennent le plus. Fais des tests et voilà. Ensuite, pour mettre en place cette habitude. C'est une nouvelle habitude, donc comme n'importe quelle habitude, c'est normal au début, ça risque d'être un petit peu difficile, tu vas oublier ou ça va un peu passer entre les cracks et ça c'est une expression en anglais, ça se dit pas en français il me semble. Mais voilà, donc ce que je te conseille, alors déjà, comme on commence petit, 5 minutes, les jours où vraiment tu y arrives pas parce que t'es pressé ou un truc comme ça, on fait au moins 1 minute. Et moi, j'adore les habit trackers, donc les trackers d'habitude. Donc, tous les jours, tu écris quand tu fais ta méditation. Comme ça, tu peux voir si tu arrives vraiment à mettre en place cette habitude. Et si tu n'arrives pas à la mettre en place, ajuster. Pourquoi la semaine passée, tu n'as pas réussi à méditer? Bon, est-ce que le matin, c'est vraiment le meilleur moment pour toi? Peut-être que tu dois essayer le soir. Peut-être que t'aimes pas trop l'application que tu utilises ou que t'aimes pas le type de méditation. Donc, avec cet habit tracker, ça te permet de voir un peu qu'est-ce qui ne fonctionne pas, d'ajuster le tir et donc de éventuellement t'y tenir tous les jours et créer l'habitude. Moi, maintenant, c'est une habitude. Si je ne médite pas le matin et le soir, je me sens mal. Je sens qu'il y a un truc qui manque, quoi. J'y pense. C'est même plus... j'y pense même plus, quoi. C'est je médite. Ça fait partie de moi, ça fait partie de ma vie maintenant. Donc voilà, ça prend généralement 1 mois ou 2 pour que ça devienne une habitude. Mais une fois que c'est une habitude, tu vas voir, tu n'auras même plus besoin d'y penser, tu vas le faire automatiquement. Tu vas dire, ok, je me lève, direct, je mets mon application ou je me mets en position, je médite. Donc voilà. Donc je voulais finir par quelques applications pour commencer si tu as envie. Moi personnellement j'utilise Insight Timer. Je vais te mettre les liens dans la description. Mais Insight Timer, j'aime bien, il y a des milliers de méditations dans différentes langues. Donc ça c'est cool. Il y en a beaucoup en français, hein, t'inquiète. Moi ce que je préfère c'est leur timer. Moi généralement c'est ce que j'utilise le plus. Donc je mets la durée. Tu peux mettre des gongs. Donc la fréquence des gongs. Les gongs, moi, ça m'aime bien parce que, si tu médites, des fois, tu peux divaguer pendant des minutes, quoi. Donc, le gong, moi, je le mets à toutes les minutes. Ça me permet d'avoir un indice qui est genre, oh, t'es en train de méditer, là. Est-ce que t'es perdu? Si j'étais perdu, ça me permet de me ramener au moment présent. Tu peux mettre des sons de background, là, des sons... Comment on dit ça en français? Bref, je crois que tu as compris. Moi, par exemple, tu as différents, tu vois, la pluie, des cascades, des oiseaux, machin. Donc, tu peux tout sélectionner. Donc, moi, c'est vraiment la feature que j'utilise le plus de cette application. Mais il y a aussi des super méditations. Ensuite, tu as Headspace, qui est genre une des plus connues, je crois. Il y a des tonnes de méditations guidées pour tous les niveaux. Donc, ça, c'est pas mal. Il y a Calm aussi. Il y a plein de méditations. Là aussi, je crois qu'ils ont aussi un programme pour dormir, pour t'aider à dormir si tu as besoin. Donc ça, c'est pas mal. Petit Bambou, je pense que c'est la plus connue dans le monde francophone parce qu'elle est exclusivement francophone. Donc ça, c'est trop bien. Il y a vraiment que des méditations guidées en français. Donc c'est trop bien.
Et voilà, il y en a, mais il y en a des tonnes. Hein. Sérieusement, sur YouTube aussi, je sais qu'il y a des podcasts, tu peux trouver où ils font des méditations. Il y a vraiment, les ressources pour la méditation sont infinies. Donc, je t'encourage à faire des recherches, trouver l'application ou la chaîne YouTube ou le podcast qui propose des méditations qui te conviennent. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que je t'ai convaincu d'essayer ou réessayer la méditation si c'est quelque chose que tu avais déjà commencé à faire avant. C'est une pratique qui a tellement de bénéfices, comme je te disais, autant sur ta santé que sur ton bien-être, que sur ta productivité. C'est gratuit. Ça prend pas beaucoup de temps pour avoir les effets, donc je t'encourage vivement à essayer. J'espère que les astuces que je t'ai partagées aujourd'hui vont t'aider à le faire. Je te rappelle, sois indulgent avec toi, c'est le plus important. C'est normal, tes pensées, tu vas avoir des pensées, tu vas te perdre dans tes pensées. Le but, ce sur quoi tu veux te concentrer, c'est vraiment ramener à l'instant présent. C'est l'exercice, c'est ça l'exercice. C'est comme aller au gym. C'est revenir à l'instant présent. C'est ça qu'on veut. Si tu fais ça, tu médites. Donc, trop bien. Ok? Donc, sois indulgent ou indulgente avec toi. Commence petit. 5 minutes par jour sont plus que suffisantes. Et voilà, fais des tests, trouve ce qui fonctionne pour toi. Et une fois que tu auras fait ça, tu vas voir, tu ne voudras plus jamais revenir en arrière. Tu ne voudras plus jamais arrêter de méditer. Donc, voilà. Moi, je te propose un petit challenge cette semaine de méditer 5 minutes tous les jours. Viens me mettre en commentaire du vidéo ou du podcast selon où tu écoutes cet épisode. Viens me mettre en commentaire si tu veux participer, si tu veux essayer de le faire. Tu veux aussi venir me voir sur Insta, me le dire sur Insta @zelneyOrganized. Voilà, essaie 5 minutes dans la prochaine semaine. Vois quels sont les avantages, les changements que tu notes. Qu'est-ce que, si tu aimes bien ou pas. Si tu as envie de venir échanger avec moi sur le sujet, ça me ferait énormément plaisir. Donc voilà, je te souhaite une excellente semaine. J'espère une semaine avec de la méditation, une semaine calme, relaxante. Et je te retrouve très bientôt dans un nouvel épisode. Ciao!